On t'a toujours dit que l'homme moderne descendait d'une longue lignée d'évolution, qu'on était passé par des étapes primitives, qu'on vivait dans des cavernes à l'époque préhistorique, chassant avec des silex et dessinant des bisons sur les murs. Mais si je te disais que cette version officielle est une construction, une illusion fabriquée pour nous empêcher de poser la seule question qui compte, d'où venons-nous vraiment? Pourquoi, à chaque fois qu'une découverte archéologique vient contredire cette ligne narrative, elle est immédiatement discréditée, voire enterrée? Prenons les crânes allongés de Paracas, au Pérou. Ces crânes ne sont pas seulement déformés artificiellement. Ils présentent des différences structurelles avec le crâne humain classique. Un volume crânien plus grand, une forme inhabituelle et une origine génétique qui ne correspond à aucune population terrestre connue. Résultat? Silence radio. Et que dire des outils et artefacts impossibles trouvés à des profondeurs qui les dateraient de centaines de millions d'années? Comme ces sphères métalliques découvertes en Afrique du Sud, qui présentent des rainures trop précises pour être naturelles et qui dateraient de plus de 2,8 milliards d'années. Qui les a fabriquées? On te dit que c'est une coïncidence géologique. Les pyramides, parlons-en. On veut nous faire croire que des civilisations primitives ont construit ces monuments titanesques avec des outils rudimentaires, traînant des blocs de plusieurs tonnes sur des rondins de bois. Sérieusement? Alors pourquoi trouve-t-on des alignements mathématiques et astronomiques ultra précis, qui nécessitent des connaissances qu'on ne maîtrisait officiellement qu'au XXe siècle? Pourquoi la grande pyramide de Gizeh est-elle alignée à 0,05 degrés près avec le nord géographique, une précision qu'aucun architecte du Moyen-Âge n'aurait pu atteindre? Pourquoi son emplacement exact divise la surface terrestre en deux moitiés égales? Pourquoi son rapport hauteur-base donne pratiquement la valeur de pi et de phi, le nombre d'or? Et si ces structures étaient beaucoup plus anciennes qu'on ne le dit? Si elles avaient été recyclées par des civilisations plus récentes et qu'on nous mentait sur leur véritable origine? Regarde Göbekli Tepe, en Turquie. Ce site archéologique bouleverse totalement la chronologie officielle. Pourquoi? Parce qu'il date d'au moins 12 000 ans. Alors qu'on nous apprend que l'agriculture et les premières civilisations ne sont apparues qu'il y a 6 000 ans. Qui a bâti ces immenses structures mégalithiques, décorées de reliefs détaillés, alors que, selon l'histoire officielle, les humains vivaient encore en petits groupes de chasseurs-cueilleurs? Et si l'histoire qu'on nous vendait était une histoire réécrite, pour masquer une réalité plus dérangeante? On nous parle de la préhistoire, comme si c'était une époque où l'homme était juste un primate amélioré. Mais pourquoi retrouve-t-on dans d'anciens textes des récits d'êtres descendus du ciel, de savoirs disparus, de civilisations antédiluviennes qui auraient maîtrisé des technologies bien plus avancées que ce qu'on imagine? Pourquoi toutes les mythologies du monde parlent-elles d'un déluge, d'une catastrophe planétaire qui aurait anéanti une civilisation précédente? Pourquoi parle-t-on des Anunnaki dans les tablettes sumériennes, des dieux venus enseigner aux hommes l'agriculture, l'astronomie et les lois? Pourquoi retrouve-t-on les mêmes légendes chez les Mayas, chez les Égyptiens, chez les Hindous? Et surtout, pourquoi nous force-t-on à croire que tout cela relève du mythe, alors que les preuves s'accumulent que l'histoire humaine est bien plus ancienne et complexe que ce qu'on nous dit? Tu veux la vérité? Elle est cachée sous des couches de mensonges, ensevelie sous des siècles de réécriture. Parce que, si tu savais d'où tu viens réellement, tu comprendrais qui tu es, et surtout, de quoi tu es capable.